Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui aux invocations Tetlock, les gardiens de Tetlock, puisque j'ai fini, ça y est, j'ai fini l'événement, donc j'ai pu récupérer les 15 pièces des filles, plus celles que j'ai accumulées, puisque ça fait quelques temps maintenant que je les garde, puisque comme je l'ai dit, on a 15 pièces, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on a 15 pièces des filles lorsqu'on finit le rare, l'épique et le légendaire, plus quelques-unes qu'on peut obtenir en farmant notamment des coffres. Mais bon, ce temps-ci, alors moi je vous avoue que, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai pas de chance, mais là, typiquement en faisant le rare et l'épique et le légendaire, j'ai eu un seul coffre sur les 3 niveaux. Enfin, en tout, sur les 3 niveaux, ce qui, je trouve que c'est pas beaucoup, donc c'est vrai que c'est un peu pingre. Peut-être que j'arriverai à obtenir une petite invocation supplémentaire d'ici la fin, mais c'est pas gagné. Bref, peu importe. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai choisi les gardiens et pas d'autres événements défis qui sont quand même aussi assez sympas? Je l'ai choisi parce que, à mon sens, c'est le meilleur événement pour notamment les free-to-play. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part parce que dans les gardiens, il y a un type de héros que je trouve particulièrement fort et particulièrement utile, notamment lorsqu'on en a des héros qui sont pas optimaux, quoi. C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas forcément les meilleurs héros du jeu, etc. Et ces héros-là, ce sont les debuffs élémentaires. Pourquoi est-ce que les debuffs élémentaires sont particulièrement utiles? Mais parce qu'en fait, ils mettent à poil tout simplement la défense adverse. Alors faut que j'arrive à retomber dessus, je vais repartir et revenir. Ils mettent tout simplement à poil la défense adverse puisqu'ils enlèvent moins 54% de défense contre un élément. Donc là, par exemple, Gardien Faucon, c'est contre le feu. Donc ça veut dire que par exemple, si vous jouez en mono ou même en 3-2 avec une équipe majoritairement rouge, du coup, une fois que vous avez lancé Gardien Faucon, du coup, vos héros, enfin vos adversaires, pardon, auront moins 54% de défense. Étant précisé que ce debuff élémentaire, et c'est ça qui en fait toute la particularité, peut se cumuler avec un debuff classique. Par exemple, un faucon qui fait moins 54% de défense va pouvoir se cumuler avec un Wilbur qui fait, si je dis pas de bêtises, moins 44% de défense, pour du coup au total obtenir moins 98% de défense lorsque l'on est en mono rouge, ce qui est juste énorme. Donc du coup vos adversaires sont tout simplement à poil. Donc ça c'est juste génial, enfin je trouve, du coup ça vous permet, par exemple, moi je vais vous montrer mon équipe d'événements, notamment sur le légendaire, qui est pas, on va pas se mentir, qui est pas extraordinaire. Attendez, je vais juste prendre un niveau pif, voilà. Donc ça, c'est mon équipe. Comme vous voyez, j'ai 4 étoiles et seulement un 5 étoiles, qui est pas non plus le 5 étoiles le meilleur du jeu, on va pas se mentir, c'est Elena. Donc bon, après, elle est escalée, hein, mais clairement, il y a bien mieux. Et pour autant, moi, j'ai pu finir l'événement sans trop de difficultés, notamment, justement, grâce au combo Wilbur, Faucon, et grâce au boost également d'attaque de Boldusk. Donc c'est pour ça que je trouve que les debuffs élémentaires sont extrêmement utiles, déjà parce qu'ils débuffent énormément la défense adverse, mais également et surtout parce qu'ils se cumulent avec des debuffs non élémentaires. Donc les debuffs non élémentaires, ça va être Wilbur, ça peut être Gormek, ça peut être Tiburtus, ça peut être évidemment Athéna, ça peut être Grimm, ça peut être, enfin bref, tout plein de héros qui débuffent, qui font un debuff de défense classique, mais non élémentaire, et donc vous allez pouvoir les cumuler, et ça c'est extrêmement fort. Donc du coup j'adore ces héros. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de viser ça, parce que vous voyez, sur un mono qui est pas forcément très bon, ça vous permet d'optimiser énormément votre dégât, et donc d'utiliser des héros moins forts, mais quand même d'arriver à battre des adversaires beaucoup plus forts. Donc ça c'est un peu le principe du free-to-play, hein, puisque forcément vous n'aurez pas les meilleurs héros du jeu, pour autant vous pourrez faire quand même des dégâts. Donc ça je trouve ça vraiment très sympa. Étant précisé qu'il y a plusieurs debuffs élémentaires, il y a donc bien sûr Faucon, comme je vous l'ai dit, il y a Chacal qui doit se cacher quelque part, le voilà, et il y a également évidemment en 5 étoiles Gardien Panthère, donc ça c'est le super héros. Il y en a quand même d'autres bons héros 5 étoiles, hein. Moi j'avoue Gardien Gazelle, je la trouve plutôt très forte, avec notamment sa CS un peu particulière qui permet déjà de dissiper tous les alliés, enfin bref, de tout dissiper, y compris ce qui est non dissipable, mais surtout qui va vous booster énormément l'attaque, qui va protéger également vos alliés, enfin bref, tout ça me paraît quand même plutôt pas mal. Gardien Gorille, personnellement, ne me déplairait pas non plus. En plus, il a été buff récemment, donc ça c'est plutôt sympa. Il cleanse, donc pour un moyen rouge, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de cleansers en rouge, donc je trouve ça bien. Bon, il est un peu fragile, hein, ça on va pas se mentir. 250% de dégâts à tous les ennemis,
Avec des stats d'attaque de 786, ça me paraît pas dégueu, hein, donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a d'autres qui me plaisent un peu moins. Gardien Chouette. Alors, Gardien Chouette est très fort, le problème c'est qu'il est très lent. Donc ça, c'est un peu une difficulté, même si, dans les tournois, forcément, ça fait très mal. Et dans les nouvelles GDA qui vont bientôt arriver, où l'une des aides de terrain sera que tout le monde sera en très rapide, forcément, ça sera un héros qui sera extrêmement utile dans ce type de GDA. Et après, Gardien Caméléon, où là, j'avoue que je suis un peu plus dubitative. Alors, il a enfin, il fait des choses qui sont extrêmement fortes, hein. 54% d'attaque, 36% de chance de coup critique, il cleanse, donc ça c'est génial. Par contre, son effet qui est de remplacer l'élément de tous les ennemis par l'élément contre lequel ils sont les plus puissants pendant 4 tours, ça me paraît extrêmement difficile à jouer. Alors c'est peut-être une habitude à prendre, hein, parce que c'est vrai que du coup là en théorie ça paraît compliqué, peut-être qu'en pratique ça l'est moins, c'est possible, mais à mon avis c'est un héros qui vaut mieux le jouer quand on est bien réveillé, parce que je pense que sinon on peut se retrouver dans une grosse difficulté si par exemple on attaque dans une couleur et que finalement on change les héros dans une couleur qui nous est défavorable. Donc voilà, j'avoue que Gardien Caméléon c'est un héros qui me laisse un peu plus dubitative. Bref. Après, il faut quand même dire une chose, c'est que les gardiens, c'est pas forcément là, pourquoi moi souvent je les choisis en free-to-play, c'est pas forcément là où il y a les meilleures 5 étoiles, notamment je trouve que les 5 étoiles d'Avalon sont très très bons, plutôt défensifs mais très très bons, et j'adore aussi les 5 étoiles de Alice, je sais plus comment ça s'appelle, bon peu importe, qui sont extrêmement forts avec Jabber, avec le Lapin Blanc, avec Alice, etc., qui sont notamment plutôt des 5 étoiles d'attaque, je trouve, qui sont extrêmement forts. Maintenant, ils sont notamment, je trouve, meilleurs que les gardiens, à l'exception peut-être de Panthère, que les 5 étoiles gardiens. Maintenant, la particularité des gardiens de Tetlock, ce qui est extrêmement bien, c'est que les 2 4 étoiles sont juste top. Les 2 4 étoiles qui sont données sont Chacal et Faucon, et les deux sont extrêmement utiles. Or, il faut être réaliste, quand vous êtes en free-to-play, en fait, moi j'ai arrêté de viser les 5 étoiles lorsque je fais des invocations. Si j'ai un 5 étoiles, c'est génial, je suis hyper contente, voilà, très bien. Mais clairement, lorsque je fais des invocations, je vise en fait les 4 étoiles parce que c'est les seuls que je peux raisonnablement espérer avoir. Pour tout vous dire, donc moi je joue depuis mars 2019, hein, donc ça va faire plus d'1 an et demi. Concrètement, j'ai eu aucun 5 étoiles d'événement, étant précisé que je finis quand même les événements depuis bien longtemps. Au début, je l'ai fait en mode bourrin, mais voilà, donc je l'ai fini quand même depuis très longtemps. Donc j'ai quand même fait pas mal de tirages, sachant qu'au début, je faisais mes tirages gemmes sur les événements. J'ai arrêté depuis qu'il y a Valhalla, parce que maintenant, mes tirages gemmes, enfin, mes tirages gemmes, je les faisais je les faisais sur Valhalla, mais avant, je les faisais sur les événements. Pour autant, je n'ai jamais chopé aucun héros d'événement 5 étoiles, et les héros d'événement 4 étoiles, en fait j'en ai que 2. Donc j'ai eu, comment elle s'appelle, Gretel, et j'ai eu donc Faucon. Donc voilà, c'est 2 bons 4 étoiles, hein, j'en suis très contente, c'est pas la difficulté, mais en free-to-play, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde là où il y a les meilleures 4 étoiles à choper, et clairement, pour moi, là où il y a les meilleures 4 étoiles à choper, c'est les gardiens de Tetlock. Il y a aussi... alors, j'aime pas du tout les 5... Enfin, j'aime moins les 5 étoiles, par contre, les 4 étoiles sont vraiment bien. C'est sur les fables de Grimbois, où pour le coup, vous avez justement Gretel et Hansel, qui sont d'excellents 4 étoiles. J'aime moins les 5 étoiles, mais par contre, si vous êtes en free-to-play, ça peut être des événements sur lesquels vous pouvez axer, justement, pour avoir ces 4 étoiles-là. Donc voilà, donc ça pour vous dire que grosso modo, moi en free-to-play, je vise les 4 étoiles, je repère là où il y a les meilleurs, et c'est là où je fais mes invocations en priant pour les obtenir. Et d'ailleurs, on va les faire tout de suite, donc avec 9 invocations. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà Faucon, donc ça m'intéresse pas vraiment. J'espère avoir Chacal, c'est vraiment celui que je vise. Bon après, si évidemment j'ai Panthère, autant vous dire que c'est la fête. Gazelle également, Gorille, enfin bref. Je crache sur aucun 5 étoiles, on va pas se mentir. Mais grosso modo, là, ce que je vise vraiment, c'est Chacal. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça va donner. Bon, petite Brienne, classique. Décidément, on aime le vert. Bélite, toujours classique. Gunnar, décidément, on reste vraiment sur les grands classiques. Allez. Ishtak, bon, très bien, encore un classique.
Frère Tuck, le meilleur sniper du jeu, encore une fois un grand classique. Allez, un petit quelque chose, un petit chacal s'il vous plaît, ça serait chouette. Bélite, toujours pas, j'en ai vu bien évidemment déjà une. Bah, décidément, bon, Mélandor, j'en ai déjà 2 de montée, hein, donc ça m'intéresse pas vraiment. Allez, même pas un héros d'événement. Oh, Kelani, j'y ai cru. Bon, m'intéresse pas non plus. Allez, c'est parti pour la dernière. Et hasard, bon, ben voilà. Voilà pour résumer grosso modo mes invocations. Donc là vous avez vu, j'ai fait une grosse série d'invocations sur octobre-novembre, puisque j'avais pas mal cumulé, que ce soit pour Valhalla, que ce soit pour Morlovia, que ce soit pour les gardiens, donc du coup j'ai pas mal cumulé. Bon, comme vous avez vu, le résultat est plutôt mitigé, hein. J'ai eu, que je dise pas de bêtises, grosso modo comme héros vraiment bien, j'ai eu Glenda et Franck. Donc voilà, donc c'est pas si mal, mais bon, sachant que j'ai dû faire quand même... si je compte... Ah non, pardon, je suis bête. J'ai quand même eu, et ça je suis super contente, j'ai quand même eu Cadilène dans mon camp 20, enfin dans l'un de mes 2 camps 20, puisque j'ai 2 camps 20 qui tournent en non-stop. Donc grosso modo, j'ai dû faire à peu près... je sais pas, je dirais bien 150-200 invocations entre octobre et novembre, puisque j'avais tout cumulé plus mes camps. Ouais, 150, peut-être pas 200 quand même. Et j'ai eu Glenda et Cadilène. Donc voilà, et Franck. Bon, je vous avoue que j'aurais vraiment aimé avoir Chacal, bon bah tant pis, ça sera pour une autre fois. Mais voilà, grosso modo, c'est à peu près ça que vous pouvez espérer avoir, je pense, en free-to-play. Alors peut-être que j'ai un compte un peu moins chanceux que d'autres, j'en sais rien. Mais voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!